Et on revient donc sur l'arrestation au Mali de Choguel Maïga. L'ex-premier ministre ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs ont passé la nuit en garde à vue. Ils font l'objet d'enquêtes pour de présumés détournements de deniers publics. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Alors, quelles sont vos dernières informations ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Choguel Maïga va, d'après nos informations, passer une seconde nuit en garde à vue au pôle économique et financier de Bamako. Alors, toute la journée, il a été soumis à un feu roulant de questions de la part des enquêteurs sur au moins deux dossiers dans lesquels on le soupçonne, il est soupçonné d'avoir commis des malversations financières, d'avoir détourné des fonds, mais là, jusque-là, ce sont des allégations. Mais des collaborateurs, des ex-collaborateurs avec qui il était lorsqu'il était à la primature, ont été également entendus. Alors, ce qui se dessine, c'est que deuxième nuit de garde à vue, en garde à vue, pardon, il va jeudi ou vendredi être ensuite présenté devant le procureur général de la Cour suprême et tout va se décider là, devant un juge d'instruction, et tout va se dessiner. Un mot quand même pour dire que ses relations se sont dégradées avec la junte. Il était ce qu'on appelait un gourou civil de la junte à l'époque. Il a été limogé en novembre 2000, de l'année dernière. Et depuis, il est devenu très critique vis-à-vis du pouvoir de la junte, à qui il accuse notamment d'opérer des arrestations extrajudiciaires et de ne pas vouloir organiser les élections. Et l'affaire Choguel Maïga éclate au moment où plusieurs dizaines de militaires maliens sont arrêtés pour soupçon de tentative de déstabilisation de la transition. Depuis bientôt une semaine, la junte n'a pas communiqué sur le sujet. Alors où en sont les enquêtes ? Alors, vous faites bien de dire que depuis près d'une semaine que les arrestations ont commencé, la junte n'a pas communiqué officiellement sur le sujet. Alors, d'après nos informations, des militaires qui ont été interrogés ont catégoriquement démenti avoir voulu déstabiliser la transition ou avoir voulu déstabiliser la junte ou d'avoir voulu tout simplement faire de la subversion ou un coup d'État. Ils ont défendu, ils se sont défendus, par exemple, d'après mes informations, un lieutenant-colonel de la garde nationale a catégoriquement démenti en disant je n'ai jamais voulu faire un coup d'État. Alors, les discussions, les enquêtes se poursuivent, elles vont se poursuivre encore quelques jours, plusieurs jours, voire plusieurs jours, pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'arrestations dans les rangs de l'armée. Et il faut savoir que certains sont proches de l'actuel ministre de la Défense, Sadio Camara, qui lui n'est pas du tout inquiété, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour la petite information, il a quitté officiellement Bamako aujourd'hui pour une mission à l'étranger.